Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissane et aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Aube, nous allons encore entrer dans le livre mystérieux, donc Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Donc dans ce livre, nous allons aller dans le rouleau, dans le livre d'un patriarche qui a aussi marqué son époque, qui a marqué l'histoire. Et ce patriarche se fait appeler du nom de Wonja. Wonja parce que la spiritualité est une question de race. Donc tous les patriarches, tous les matriarches, donc les prophètes, les prophétesses, qui ont marqué l'histoire, les vrais rois, les vraies reines, ils étaient de la race noire. Les autres, ce sont des usurpateurs. Donc ici, Wonja, dans les fausses versions, dans les bifalsifiés chrétiens, il se fait appeler Esaïe. Esaïe. Mais son nom, c'est Wonja. Et on va lire dans son livre qui s'intitule Prise de contact et vision du futur. Donc déjà, par rapport au titre, on est capable de comprendre que ce patriarche il était très élevé spirituellement. En cela, il a pu voir ce qui allait arriver dans le futur. Donc il a pu rentrer en contact avec les entités supérieures, les entités du grand ordre des choses. Donc dans les fausses croyances, ils vont les appeler anges, ils vont les appeler, voilà, d'autres noms, Dieu. Mais ici, dans le livre mystérieux, dans Kalata Dimsi, la véritable histoire, la véritable identité même de ces, on va dire, de ce qu'ils appellent divinité ou bien Dieu est révélée. Donc ici, ce sont des entités du grand ordre des choses et ils sont même au-delà de ce que l'on peut concevoir lorsqu'on pense à Dieu. Donc toujours ici, dans son livre, nous allons aller dans le chapitre 41. Et le titre de l'exhortation, donc de l'enseignement, c'est son verbe est là aussi pour te sauver. Donc voilà qu'est-ce que le prophète Wonja, donc le Mutopède Amoudi Wonja, nous dévoile par rapport à ce qu'il a percé dans la vision avec les yeux de son esprit. Donc ici, il dit, ainsi parle maintenant Mutatedi. Donc ici, Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc ce n'est pas n'importe qui. Donc il dit, Tété qui a permis que tu sois au Tindi par Moto et Muto. Celui qui a permis au Tombouanibila que tu sois. Au Sibois Bongo, car je t'établis, Mba Mutatedi. Je t'appelle par ton nom. Tu es connu de nous. Donc ici, on peut voir qu'il y a certains mots qui ne sont pas dans le langage français. Parce que dans la spiritualité, en fait, au début même de la création du visible, euh, le monde, la vie a eu naissance dans cette langue, donc dans le Douala ancien. Donc ici, on est capable de voir que justement, il y a ce retour à la source. Donc, je reprends. Tindi, ici, c'est dans les fausses versions, il se fait appeler, en fait, ils ont falsifié son nom pour Jacob, Israël, mais c'est Tindi. Et Moto, c'est les premiers êtres noirs qui ont piétiné cette réalité du visible. Donc, Moto qui est le premier homme noir et Muto qui est la première femme noire. Donc ici, ça dit Tété, qui dit Père, qui a permis que tu sois au Tindi par Moto et Muto. Celui qui a permis au Tombouane Bila que tu sois, ne crains rien. C'est ça que ça veut dire aussi bois bongo. Donc ne crains rien. Car je t'établis, moi, Moutatedi. Donc, Mba Moutatedi. Je t'appelle par ton nom, tu es connu de nous. Donc ici, quand Moutatedi, il parle ainsi, parce que c'est Wonja qui parle de la part de Mutatedi. Donc quand il dit tu es connu de nous, c'est parce que dans le grand ordre des choses, là où sont les entités du grand ordre des choses, ils sont des myriades et des myriades. Donc tu es connu de nous. Verset 2, si tu traverses les eaux, Moudi Mamadiba et Baidi sera avec toi. Moudi Mamadiba et Baidi, c'est l'entité des eaux primitives. Et quand on parle de cette entité des eaux primitives, ce n'est pas Mamiwata, comme plusieurs personnes dans les fausses croyances, dans les fausses
dans les religions, ils ont l'habitude de vénérer, de prier. Donc l'entité des eaux primitifs, ce n'est pas une entité femelle. Ce n'est pas une femme comme ils vont le représenter. Non, l'entité des eaux, c'est un homme, c'est un moto. Parce que toutes les entités du grand ordre des choses, ce sont des hommes. Donc dans la langue originelle, des bateaux. Donc si tu traverses les eaux, Moudi Mamadi Baïbaïdi sera avec toi. Et quand on parle des eaux ici, il faut comprendre en fait, c'est quoi ces eaux-là? Ces eaux-là peuvent représenter justement les démons comme les sirènes des eaux. Donc c'est pour ça que ça dit, si tu traverses les eaux, Moudi Mamadi Baïbadi sera avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans les feux mystiques, le feu mystique peut représenter ici les démons religieux, donc tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car Tété est ton loba et son verbe est là aussi pour te sauver. Donc juste cette histoire me fait rappeler justement plein de récits que des Grecs ils ont récoltés, ils ont eu de l'Égypte antique, lorsqu'ils ont pris leur connaissance en Égypte antique, où ce qu'ils font comprendre que justement le peuple noir, eux-mêmes, de leur contact en fait avec le peuple noir, voilà qu'est-ce qu'ils ont pu ramener comme témoignage. Que le peuple noir, mais c'était des non-initiés rebelles, ils ont relaté que si ils ne détournaient pas l'adoration à la divinité, qu'ils allaient être envahis, ils allaient être, on va dire, submergés par les étrangers. Et là, on a vu qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais maintenant, ici, c'est pour faire comprendre que, en fait, compte, cette notion de s'ils ne se détournent pas de, on va dire, de la spiritualité qui vont se faire submerger, ne venait pas de eux. Ça venait de bien longtemps avant eux. Fait qu'ici, justement, c'est ce qui on dit à Tindi. C'est qu'est-ce qui est déclaré. Que parce qu'il est connu des entités supérieures, que parce qu'il est aimé, qu'il est connu d'eux, donc là, il va y avoir les entités des eaux, il va y avoir l'entité des eaux primitives qui sera avec lui. Parce que c'est une harmonie. Les entités du grand ordre des choses, c'est la conscience collective. Il n'y en a pas un qui va aimer Tindi et les autres ne vont pas aimer Tindi. Non, ils vont toutes aimer Tindi, ils vont toutes ces entités vont reconnaître Tindi. Donc il est connu des entités supérieures. Là, ça dit au verset 3, car Tété est ton loba et son verbe est là aussi pour te sauver. Parce que tu es connu de nous, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous. Moudima Békor qui s'est dit, donne spirituellement des sans mêlés à ta place et des blancs pour ta vie. Donc ici, Moudima Békor qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc ici, on voit qu'il dit, parce qu'il est connu d'eux, parce il est honoré et parce qu'il est aimé d'eux. Et pour être aimé, c'est parce qu'il manifeste justement des œuvres propres, semblables à celui des entités du grand ordre des choses. Certes, dans la basse fréquence, étant un homme physique, charnel, mais parce que justement, c'est ça qu'il faut que l'homme reproduise. Mais il n'y a pas juste le concept, il n'y a pas juste le fait de reproduire les œuvres, puisque la création a été manifestée dans un but précis. Tout ce qui a été manifesté dans cette réalité du visible a une raison d'être. Donc ici, on va comprendre encore plus de profondeur pourquoi est-ce qu'il est aimé, pourquoi est-ce qu'il est honoré d'eux. Donc, Moutatedi continue toujours à travers les informations, à travers la vision qu'il est en train de montrer à Wanja. Il dit, aussi bois bongo, donc ne crains rien. Car je suis avec toi. Point virgule, je ramènerai de l'Orient ta race. Ta race. Et là, quand il fait allusion à l'Orient, c'est parce que là, Wonja, il est en train de percer la vision, il est en train de percer le temps, l'espace-temps. Parce que les entités du grand ordre des choses sont hors de l'espace, hors de l'espace-temps. C'est pas comme les faux croyances, les religions, où ce que leur Dieu, il ne sait pas. Il doit aller vérifier une information pour pouvoir savoir si c'est véridique ou pas. Non, c'est pas comme ces faux dieux-là. Non, ici, les entités du grand ordre des choses sont hors du temps, hors de l'espace-temps. Ils savent. Donc quand ils montrent à un Moutopède Amoudi
des choses qui doivent arriver, c'est parce qu'ils ont percé le temps. Ils connaissent, donc ils dévoilent un mystère. Et c'est exactement ce que, ici, il s'est passé avec Ouandja. Donc on lui montre que la race noire vont être dispersées dans d'autres territoires, celui des Blancs et des sans-mêlés. Et c'est pour ça qu'en parenthèse, quand on parle de l'Orient, ça dit de chez les sans-mêlés, donc les métis, et quelques Blancs. Donc il ramènerait ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident, donc de chez les Blancs. Et actuellement, c'est qu'est-ce qu'il en est. Quoique au début, toute la terre a été donnée au peuple noir. C'était le peuple noir. On est capable de voir des exemples archéologiques, des preuves qui démontrent que c'était les Noirs qui étaient sur tous les territoires. Donc tout ce qu'ils vont appeler aussi continent, que ce soit Amérique, ou, Europe, Océanie, ainsi de suite. Donc, ici, encore, dans la spiritualité, il est question de race. Parce que beaucoup de personnes vont dire non, nous sommes une seule race humaine, nous sommes une seule race humaine. Non, on n'est pas une seule race humaine. Et déjà, le mot humain n'est pas propre au noir. On n'est pas une seule race humaine. Parce qu'il y a la race noire, il y a la race blanche. Parce que la spiritualité, c'est une question de race. Et déjà, le mot race, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde l'étymologie de ce mot-là, ça veut dire génération, reproduction. Parce qu'il y a eu une origine par rapport au peuple noir. Et aussi par rapport aux blancs et aux sans-mêlés. Il y a une origine, mais cette origine n'est pas le même. Et donc, quand on dit génération, c'est parce que le premier homme noir et la première femme noire, ils ont eu justement des générations. Ils se sont reproduits. Et ainsi de suite. Donc, c'était des noirs sur Terre. Jusqu'à ce que est venue justement les autres races plus tard. Donc ici, la notion de race, ce n'est pas être raciste. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire que, oh, bon, reconnaître qu'il y a diversité de races, c'est parce que tu es raciste. Non. Juste le fait de voir ces différences, que ce soit physique, morphologique, c'est parce que justement, il y a cette notion de la race. Il y a cette notion de la race. Donc la race, justement, ça regroupe les personnes par rapport à leur caractère physique, psychique, culturel. Donc celui qui est, celui qui reconnaît ces différences-là, il est raciste. Mais pas raciste dans le mauvais sens du terme. Parce que là, le mot raciste, il est attribué, on lui a donné une connotation négative. Mais dans sa base, ce n'est pas, pas négatif en soi. C'est celui qui est conscient, justement, de ces différences physiques qui est d'ordre génétique. Ainsi que les différences morales. Parce que oui, il y a des différences morales qui viennent avec aussi. Donc, voilà. Donc, c'est celui qui va être capable de voir ces différences sans, on va dire, faire de discrimination. Et quand je parle de discrimination, c'est comme en notre époque. Là, ils vont regarder les Noirs, ils vont les attribuer plein de choses. Ils vont les dire qu'ils viennent des Simpangés, ils viennent des bonobos, etc. Ça, ce sont des mensonges. Ils vont dire que ce sont des macaques, ce sont des personnes que, voilà, ils tournent autour du feu. Ils sont juste bons physiquement, parce que là, maintenant, ils commencent de plus en plus à reconnaître certains attributs, mais ils vont dire qu'on n'a pas de capacité intellectuelle. Ils vont dire que il y a plein de choses qui vont sortir. Mais ça, c'est de la discrimination raciale. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Parce que la vérité, elle est là. Mais elle est aussi dans la biologie, elle est aussi dans la nature. Et c'est en cela que la notion de race, elle est réelle. Donc on continue toujours dans cette vision que Ouandja est en train de percer. Il est dit au verset 6, Moudi Mabekok, c'est dit, dira aux démons religieux, donnez. Et aux Bamuloloma Bungulane, qui sont les anges déchus, mais dans la langue originelle, donc aux Bamuloloma Bungulane du premier et du deuxième ordre, ne retenez point. Et là, on voit même la supériorité des entités du grand ordre des choses. Comment est-ce que il est puissant, tellement il est puissant,
Il l'ordonne. Et les autres, ils vont tout simplement obéir. Non pas qu'ils veulent obéir, mais c'est que Moudi Mabekok s'est dit est puissant. Est puissant. Donc ici, au verset 6, ça dit faites venir les fils non initiés graciés, issus de la race originelle des pays lointains, et les filles non initiées graciées, issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Donc toujours une question de race. Race. Et pourquoi cette notion de race, elle est importante? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont encore dire que Dieu ne regarde pas à l'apparence, qu'il regarde au cœur. Il y en a d'autres qui vont dire que ce débat de la couleur, c'est du racisme inversé. Il y en a d'autres qui vont dire que ce que l'on peut dire maintenant alimente la haine raciale. Non. Non. En fait, quand quelqu'un dit que Dieu regarde pas à la couleur, c'est parce qu'il est en train de dire que Dieu, il est quoi, daltonien, aveugle. Donc, au début de la création, quand il créait le premier homme et la première femme, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait quand il lui donnait un corps physique. Ça veut dire ça. Si Dieu ne regarde pas à la couleur, mais regarde au cœur. Donc, ça veut dire que pour le cœur, il savait qu'est-ce qu'il faisait, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait par rapport au corps. Parce que toute chose a une raison d'être. Il y a un mécanisme derrière la couleur de la peau. La peau n'est pas juste une peau, mais il y a un mécanisme génétique, biologique derrière la couleur de la peau. Et dans la spiritualité, ils connaissent tout ça. Parce que c'est dans la spiritualité qu'on peut avoir l'intelligence, la connaissance, la sagesse. Et ils connaissent tout ça. Et c'est pour ça que, au verset 7, toujours dans cette vision, il dit « Ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique. » Le mystérieux code génétique. Entre parenthèses, lien mystérieux des entités du grand ordre des choses en eux et que Tété, par son verbe, a permis par moto et moto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Parce que cette prophétie est en pleine réalisation à notre époque. Parce que l'un des deux est là, le deuxième. Donc c'est pour ça que ça dit pour la deuxième gloire des deux. Mais on parle de ramener ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique. Et ce code génétique, c'est quoi? C'est justement ce qui donne l'apparence même du noir. Avec les traits, les cheveux crépus, la couleur noire, la mélanine. Donc on voit ici que la mélanine, ce n'est pas juste une question de couleur, de peau. Ça vient au-delà. C'est une question d'ADN, de code génétique. Donc il y a une programmation biologique, naturelle, qui donne la couleur noire. Ça veut dire que ce n'est pas le soleil, comme ils essaient de nous le faire croire dans les croyances scientifiques, parce que ce sont des croyances. Ce sont des croyances. Personne ne peut vérifier avec leurs yeux, mais ils vont croire à la théorie de l'évolution. Donc, ce sont des croyances. Donc, ils vont croire à ces croyances scientifiques et ils vont dire comme ça que l'homme était en Afrique, qu'il a évolué du singe, etc. Il s'est devenu un homme noir. Des fois, ils vont dire Homo sapiens, qu'il a migré hors de l'Afrique et il est parti dans des régions froides et il est devenu blanc. Il est devenu blanc, sa peau est devenue blanc, il a perdu la mélanine, voilà, ses traits se sont déformés, le nez long, pas de lèvres, etc. Mais ça ne peut pas. Biologiquement parlant, scientifiquement parlant, ça ne peut pas. Parce que tout ça, c'est en fonction de la programmation génétique. Le froid ne peut pas venir et déprogrammer programmer ce qui a été programmé à l'intérieur de toi. Non. Et déjà, si on parle d'évolution, comment se fait-il que l'évolution veut que tu t'adaptes pour te protéger? Donc, augmente. Mais comment se fait-il que tu perds la mélanine qui est responsable de beaucoup de bienfaits dans le corps? Ça veut dire que la mélanine, c'est pour ça qu'on va voir qu'une personne qui n'a pas de mélanine, il va vieillir. On va voir que ces peuples-là, ils vont être moins fertiles que le peuple noir. Beaucoup. Et ils vont souffrir de beaucoup d'autres choses. Mais que le peuple noir
ils vont avoir justement des os beaucoup plus épais, beaucoup plus développés, beaucoup plus durs que les autres races. Donc ici, il y a beaucoup de choses. Donc on va dire que il est parti dans, on va dire, vers les endroits, on va dire, il a migré dans les régions froides. Et puis on va dire qu'il a perdu sa couleur de la peau pour pouvoir justement s'adapter parce que voilà, il avait un manque de vitamine D. Mais le manque de vitamine D, c'est ce manque de vitamine D là, il peut le retrouver dans les fruits, dans les légumes. Et c'est pas juste ça. C'est que biologiquement parlant, ils vont mettre cette étiquette sur le peuple noir disant qu'il est carencé en vitamine D. Donc il a un manque en vitamine D, mais pourtant il ne présente pas les symptômes. Mais lorsque les autres races sont carencées en vitamine D, ils vont présenter directement les symptômes. Alors qui vraiment est en carence de vitamine D? Donc on va voir comme ça que la mélanine qui va affecter, qui est dans tout le corps, dans toute la biologie, qui va affecter même l'intellection, la capacité de rétention des informations, l'intelligence, la motricité, plein de choses dans le corps. Donc il va perdre ça au profit d'une carence en vitamine D dont il est juste étiqueté, mais il ne représente pas les symptômes pour de vrai. On parle ici de désévolution. Donc ici, on voit que justement, il y a cette programmation. Donc ce n'est pas le soleil qui fait en sorte que l'homme noir, il devient noir. Non. Sans soleil, il va rester noir. Mais avec le soleil, vu qu'il y a une programmation, ça va réagir avec pour pouvoir produire plus de mélanine. Mais il ne va pas... Mais après ça, quand le soleil va se dérober, il va revenir à sa production naturelle. Parce que c'est un code. C'est un code. De la même façon que les traits du visage, c'est un code. Et c'est pour ça qu'ici, ça dit ramener tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique des entités du grand ordre des choses. Parce que, justement, ce code génétique, quoique après la chute, il y a eu des chutes, mais c'est, on va dire, ça vient du grand ordre des choses, de par Moto qui lui était une entité supérieure qui s'est dépouillée pour venir dans cette réalité du visible. C'est pour ça que ça dit qu'il porte naturellement le mystérieux code génétique des entités du grand ordre des choses en eux. Donc ici, ça, parce que les entités supérieures, ce sont des noirs. Ce sont des noirs, ils ont des traits noirs. Donc ainsi que Moto. Et c'est pour ça que la descendance même de Moto, ce sont des noirs. Donc quand on dit que la spiritualité, c'est une question de race, c'est parce que c'est une question de race. Et ce n'est pas du racisme, c'est juste dire ce qu'il est. Donc les autres races sont venues par après, de par la désobéissance, de par l'action, le métissage, l'hybridation qu'ont fait les anges déchus du troisième ordre. Ceux qui ont été enfermés et remplacés par leur progéniture, les démons. Donc ici, on voit que dans la spiritualité, c'est la logique, c'est la connaissance. Ils sont conscients de cette question de race et du mécanisme derrière la couleur de la peau, derrière les traits. Et c'est pour ça que ça dit ramener tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique. Donc lien mystérieux des entités du grand ordre des choses en eux. Et que par Tété, par son verbe, a permis par Moto et Moto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Donc ici, quand les personnes vont dire comme ça que dans toutes les cultures, on représente Dieu à son image, non, mais il faut savoir quelle culture, quel peuple qui a représenté les dieux, la divinité à son image. Parce que les premiers peuples, c'était les Noirs. Et il y a plein d'archives, plein de preuves, même que les Grecs, ils vont parler par rapport aux Noirs, quand ils vont dire les Éthiopiens, mais qui représentaient justement les dieux à leur image. Donc les autres peuples, ils ont juste copié, ils ont juste voulu falsifier. Parce qu'ils ont voulu usurper la place du peuple noir. Les peuples noirs ne l'ont pas représenté par caprice, par idéologie raciste comme on peut penser, de discrimination. Non. C'est parce que c'était un fait. C'était un fait. Donc, il faut savoir quelle culture, quel peuple qui a représenté justement les dieux à leur image. Donc, quand on dit que Dieu n'est pas esprit, ni noir, ni blanc, ni jaune, ça encore, ce sont des mensonges. C'est de l'ignorance. Est-ce qu'ils ont déjà vu un esprit?
pour pouvoir attester cela. Est-ce qu'en notre époque, quelqu'un, un homme, qui n'est pas le deuxième bien sûr, ou une femme a déjà vu Dieu? Non. Ce qu'ils vont voir, ce sont les représentations de leur idée déjà corrompue. En parlant de JC, plusieurs personnes vont dire qu'ils ont vu JC, ils étaient assis sur la jambe de JC. Mais tout ça, ce sont des mensonges. Ce sont des sentiments, ce sont des sensations. Donc, ce sont des mensonges. Donc, ici, encore d'autres personnes vont dire que le fait de considérer la couleur de la peau, ce sont des considérations charnelles. Et que l'esprit est au-dessus de tout ça. Mais comment l'esprit va être au-dessus de tout ça alors que l'esprit, la spiritualité, c'est une question de race? Donc, le physique, c'est le physique, mais pas n'importe quel physique, pas n'importe quel visible, hein, parce que là, on vit dans une époque où il y a beaucoup de répercussions, beaucoup. Il faut connaître l'histoire. Donc, le physique, au début, c'est une représentation du spirituel. Le spirituel n'est pas venu de nulle part. C'est une représentation. Donc, c'est que ces personnes, ils ne comprennent pas les réalités terrestres. Et c'est même pour ça que dans leur fausse Bible, ça veut dire, si vous ne comprenez pas, quand je vous parle des réalités terrestres, comment pouvez-vous comprendre lorsque je vous parlerai des réalités célestes? C'est qu'est-ce qu'ils vont dire dans leur Bible. Mais en d'autres mots, ça veut dire quoi? C'est si tu ne comprends pas les réalités terrestres, comment pouvez-vous comprendre les réalités spirituelles? Donc ici, c'est pour ça que un code génétique, c'est un ensemble de règles permettant de traduire les informations contenues dans le génome, donc dans les cellules, dans l'ADN, parce qu'il y a un code. Et c'est ce code-là qui donne justement l'apparence du noir, les traits, ainsi de suite. Et c'est justement, ça vient des entités supérieures, de par Moto et Muto. Et voilà. Donc, on continue au verset 8, ça dit, tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, donc le lien mystérieux, des entités du grand ordre des choses, en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc, voilà. Et ici, on parle de l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Et nous savons, à notre époque, par le deuxième, maintenant, il peut y avoir des blancs et des sans-mêlés qui peuvent adhérer, justement, qui peuvent intégrer la bergerie. Donc, beaucoup de personnes pourront dire, mais attends, si les autres races, qui ne sont pas de la race originelle, parce qu'ils viennent des anges déchus, peuvent intégrer la bergerie. Donc, ça veut dire que Luba, par le deuxième, a rejeté son peuple. Non, non, au contraire. C'est parce que le code génétique, ce code génétique n'est pas qu'une question seulement de physique. Ce n'est pas une question seulement de physique. Cette ADN, en fait, elle est aussi morale, sentimentale, émotionnelle. Parce que dans la spiritualité, de la spiritualité vient la moralité. La moralité, ce sont les lois, les préceptes issus du verbe de Luba. Parce que le noir, au début, ils avaient une manière de vivre. Une manière de vivre qui était régie par la loi. Moto lui-même étant la loi, il est venu, il a établi certaines choses. Donc il y a une manière de vivre, une raison d'être, de comment nous devons vivre. Donc ici, justement, cette manière de vivre est rattachée à la race noire. Est rattachée à la race noire. Et c'est pour ça que dans Kalata Dimsi et Kalata Mbale, on va voir qu'il va y avoir des lois, des préceptes à suivre qui nous permettent de vivre. Parce que le but, c'est d'atteindre la vie éternelle. Donc vivre, prolonger sa vie. Mais pour prolonger sa vie, il faut suivre justement des lois de liberté, des lois de vie. Des lois de vie. Et c'est même pour ça qu'on dit que son verbe est là aussi pour te sauver. Donc pour nous montrer cette manière de vivre, cette voie. Donc ici, justement, les peuples noirs, les peuples non noirs, qu'ils ont justement ces lois morales à l'intérieur de eux, mais ils ont cette ADN, ils ont cette partie justement de ce code génétique. Donc quand le deuxième, il vient
en notre époque, c'est parce qu'il vient prendre justement ce qui lui appartient. Parce qu'il peut y avoir des Noirs que par leur conditionnement, par leur influence des autres nations, ils vont adhérer à des pratiques immorales des Blancs et des sans-mêlés. Parce que oui, dans les Blancs et les sans-mêlés, ils ont, de par leur origine, reçu des pratiques immorales. Et c'est pour ça qu'il y a eu, lors de leur origine, ce qu'on appelle le déluge, le grand cataclysme, qui a exterminé tous les démons, mais aussi une grande partie de ceux, de ces non-noirs, qui ont exécuté ces mauvaises actions, dont on peut voir qui est contenu toujours dans les récits. Et c'est pour ça qu'en notre époque, on va dire que ces non-noirs, ce sont des conquérants. Ce sont des conquérants. Ils veulent justement conquérir, ils font beaucoup de choses. Mais voilà, ici, dans la spiritualité, tout ce qui appartient justement à la race noire, tout ce qui est propre à la race noire, donc cette manière de vivre, et non seulement cette manière de vivre, mais l'identité propre aussi, parce que c'est un, c'est pour cela que le deuxième, il est là. Il est là. Donc, ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Donc, à la fin, justement, il va y avoir une purification justement, de la nature, même du blanc, du sang-mêlé, même du noir. Du noir non initié, parce que c'est pour ça qu'on dit non initié gracie. Il va y avoir, justement, une purification de tous les êtres. Parce qu'il y a eu tellement de choses qui s'est passé dans cette réalité du visible, tellement de répercussions. On est dans la chute, de la chute, de la chute. Et justement, le corps a été impacté. De la même façon que Ponguisset, qui est carré dans les fausses versions, Mundiwe, quand ils ont commis l'acte, leur ADN, leur corps ont été impactés. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'autres manifestations de groupes sanguins. Parce que chaque chose que l'homme va faire sur cette réalité du visible, qui n'est pas conforme à la spiritualité, va impacter son corps, va impacter sa biologie. Donc voilà, donc il faut la purification. Et ça vient par le premier et le deuxième. Parce que ce sont les grands tout. Et justement, Onja, lui qui a pénétré, qui a percé la vision, il est en train de dévoiler cela. Donc en notre époque, avec le deuxième. Donc ramener tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique des entités du grand ordre des choses en eux et que Tété par son verbe a permis par moto et moto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique des entités du grand ordre des choses en eux destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux ont été formés sur la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle, connu, qui a des yeux. Donc ici, certaines personnes vont dire, mais c'est une contradiction. Comment est-ce que le peuple aveugle a des yeux? Ben, ça veut dire que ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas nécessairement cette connaissance ancestrale. Mais ils ont des yeux pour distinguer. Ils ont des yeux pour distinguer, pour observer, comprendre que, ah non, là, c'est pas bon, ça c'est faux, ça, c'est vrai. Ben oui, ils ont des yeux pour observer. Parce que beaucoup de personnes ont des yeux, mais ils ne distinguent pas. Donc, ils sont aveugles, mais ils n'ont pas de yeux. Donc, c'est pour ça que ça dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux. Et les sourds connus qui ont des oreilles. Oui, parce qu'on entend parler de beaucoup de choses. C'est même par là qu'on reçoit les informations, qu'on entend des informations. Ça veut dire qu'on entend, quand vous allez à l'école, dans l'école de ce monde, on écoute l'enseignement que les professeurs vont dire. Mais ceux, justement, qui ont les oreilles vont dire, mais là, il y a une contradiction. Ceux qui vont dans les établissements religieux, ils vont écouter les enseignements que le faux pasteur va donner de leur Bible. Mais justement, quand ils ont les oreilles, ils vont voir, oh, mais là, il y a des contradictions, ça, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que ça dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle, connu qui ont des yeux, et les sourds connus qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Parce que ce sont des prophéties qui se réalisent. Donc pour faire comprendre que tout ce qui est en train de se passer dans cette réalité du visible, jusqu'à notre époque, ce sont des prophéties qui ont déjà été
écrits, relatés par des patriarches noirs. Et c'est pour ça qu'il dit que toutes les nations se rassemblent et que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux ont annoncé ces choses? Parce que le même avec les Bibles actuelles classiques, quoiqu'il a été falsifié, usurpé, mais on est capable de démontrer à travers ces Bibles-là que c'est l'histoire que les autres races, les non-noirs, ils ont pris du peuple et ils ont falsifié. Donc, qui d'entre eux ont annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait connaître les premières prédictions? Parce que les Moutopédamoudi, les prophètes, ils étaient tous issus de la race noire. Qu'ils produisent leurs témoins, et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Voilà, qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Parce que ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est du peuple noir que sort justement ces prodiges, que sort justement ces prédictions. Et c'est pour ça que, encore, Wunja dit de la part de Mutatedi, vous êtes les consacrés. Dit Mutatedi, vous êtes les consacrés. Déjà par leur nature. Mais maintenant, de leur nature, mais en plus de ça, parce que c'est un tout, c'est par le comportement, celui qui est soumis aux commandements, aux lois, aux préceptes issus du verbe de Loba. Donc vous êtes les consacrés, dit Mutatedi. Vous les initiés et les deux ouins qui ont été manifestés. Afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que les deux ouins sont le grand tout. Le grand tout. Donc quand on dit grand tout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que hormis Tété, donc hormis Loba, rien de tout ce qui existe ou n'existe n'est au-delà du grand tout. Voilà. Donc ils sont le grand tout. Ils sont le grand tout. Avant, quoique ils soient aussi, même avant, en parlant des deux, les deux manifestés, donc bien qu'ils soient aussi avant, donc avant les deux ouins qui ont été manifestés, il n'y a point eu d'existence quelconque, ni la non-existence. Et tout finira par eux, pour qu'on puisse comprendre l'importance de ce qui est en train de se passer à notre époque, l'importance même du deuxième dans cette réalité du visible. Qu'il n'est pas n'importe qui, nous avons un grand visiteur. Et c'est par lui que l'histoire, l'héritage du peuple noir a été restauré. C'est par lui que toutes les autres races peuvent recevoir le salut. C'est bien sûr qu'ils ont cette partie du code génétique en eux, par la loi morale. Donc, verset 12, c'est Tété qui est unique créateur et hormis son verbe dans l'unité des trois, donc le verbe et des deux ouins, donc le premier et le deuxième, il n'y a point de salut. Il n'y a point de salut. Donc voilà, ça c'est le message que Wunja apporte au peuple de la part de Mutatedi, afin que l'on puisse comprendre, considérer toute l'ampleur du message qui est annoncé par le deuxième en notre époque, Zulula 100. Loba Tété est toujours glorifié.